raconter. Elle est mignonne et bien gaulée, j'en ferai bien en 4 heures. Alors quoi, on en reste là? Hein? On se contente du peu d'informations qu'on a eues à l'aéroport? Non, demain on va aller causer avec Yemi pour savoir ce qui s'est passé. Tu crois qu'elle dira quoi? La même chose que ce que nous ont dit les flics, tu vois? Et la même chose que ce qui est évident pour tout le monde? Elle s'est fait prendre en jouant la mule pour un trafiquant de drogue. Évident de quoi? À toi, tout ça te semble normal? Yemi ferait jamais une chose comme ça. Jamais. Et d'abord, cette drogue, d'où est-ce qu'elle sort, hein? Dis-moi. Vas-y, dis-moi. C'est vrai que c'est bizarre qu'elle soit impliquée dans un truc de ce genre-là. C'est une fille intelligente. Mais elle aurait très bien pu faire ça pour sa grand-mère. Non. Tu pourras jamais me faire gober ça. Je t'arrête là. Elle est humaine comme nous. Elle a pu vriller comme n'importe qui. Et c'est non seulement sa vie qu'elle a foutu en l'air, mais elle a aussi ruiné notre chance de contacter Benny Cardozo. Parce que notre foutue maquette, elle était dans la valise avec les textes. C'est pas le sujet, Charlie. Pour l'instant, tu vois, la seule chose qui compte, c'est qu'on voit Yemi et rien d'autre. Je me fous complètement de ce que peut raconter la police, parce que tant que j'aurais pas entendu de sa bouche ce qui s'est passé, je croirais pas leur histoire. Arrête de chialer, Charlie. Si cet abruti tient absolument à aller la voir, ben qu'il y aille. De quoi t'as peur? Et si elle va lui raconter que c'est moi qui ai planqué la drogue, hein? Je veux pas prendre le risque. Attends, qu'est-ce que tu crois, hein? Je te parie un billet qu'elle dira rien si on menace sa grand-mère. C'est la seule personne qui lui reste. Comment tu ferais? Ben, il se trouve que j'ai un contact dans cette prison qui a une dette envers moi. Je vais lui demander de dire à Yemi qu'on butera sa grand-mère si elle cause. T'inquiète pas, je gère. Écoute, fais ce que tu crois nécessaire, mais je t'en supplie, surtout me laisse pas tomber. Ciao, maman. Bisous. Alors mec, c'est qui que t'appelait? J'appelais ma mère, en fait. Je lui racontais pour Yemi qui s'est fait arrêter. Charlie, t'es lourd, mec. Pourquoi tu lui as parlé de ça, sérieux? Toute cette histoire, c'est rien qu'une blague. On va aller là-bas, discuter avec elle, trouver une solution pour que ça s'arrange. Rien ni personne n'arrivera à me convaincre qu'elle a joué la mule, ok? Bouge ton cul, la nouvelle. Allez, gros, y'en a pas. Elle est pas mal, la nouvelle. Allez, c'est neuf, ta boulette. Tu veux de la dinde, ma belle? J'en ai assez pour deux. Aussi, il y a assez à bouffer pour tout le monde. Un peu. Est-ce qu'on a faim? Allez! Baston, 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 baston. C'est le mien. T'as un problème, ma belle? Non, mais ça suffit comme ça. La pauvre chérie. Attends, je vais t'aider. Merci, c'est gentil. Fais gaffe à ce que tu vas raconter au tribunal pigé. Quand le juge te posera la question, t'as intérêt à dire que tu plaides coupable. T'as bien compris? Mais enfin, je suis pas coupable, c'est pas moi. Pourquoi est-ce que je dirais ça? Bah tu vas jouer les coupables, ma mignonne. Sinon, à Medellin, on connaît ta grand-mère. On va la torturer. Et après ça, tu devines quoi? Qui t'a demandé de me dire ça? Toku, contente-toi de faire ce que je te dis. Sinon, on bute Mamie Carmenza. Tu as vraiment envie qu'on la bute comme un chien? C'est ce que tu veux?
Votre dossier est assez complexe. Mais vous pouvez rien faire. Écoutez, Il faut que tu te montres patiente, Yemi. Mais t'en fais pas. Raconte-nous ce qui s'est passé. Comment ça arrivé dans tes bagages? Je suis certain que c'était pas toi. D'ailleurs, on est deux à pas y croire. Pas vrai, Charlie? C'est clair, ma belle, faut absolument que tu nous racontes ce qui s'est passé. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais qu'à nous, tu peux tout dire, tu le sais, ça. C'est pour ta grand-mère que t'as fait ça, hein? T'as rencontré des gens qu'il fallait pas et qui t'ont convaincu que ce serait facile? Enfin, de quoi tu parles, Charlie? Arrête tes conneries. Comment est-ce que tu peux croire que Yemi ferait du trafic de drogue? Dis-nous tout, Yemi. Allez, raconte-nous. Il nous reste pas beaucoup de temps pour que tu parles. Ouais. J'ai été piégée. Par qui? Par moi-même. Je pensais être plus maligne que les autres et regarde où j'en suis, Juancho. Non, Poisson. je te crois pas. Mon poisson, écoute. Tu sais, je suis vraiment, vraiment dingue de toi. Tu es le meilleur ami que j'ai pu avoir de toute ma vie. Et je te remercie d'avoir confiance en moi. Je t'assure. Mais je veux pas que tu viennes me voir ici, ok? Vaut mieux que tu m'oublies. Yemi, attends, on peut essayer de trouver quelqu'un qui te fera sortir Ça d'ici. suffit, c'est terminé. Tu sais, si tu nous dis qui est le salopard qui a planqué la drogue, on pourra t'aider à S'il vous sortir. plaît, c'est interdit. Yemi, je suis persuadé qu'on peut te faire sortir de là. Un problème? Ça va pas? Hein? Dis-moi un peu ce qu'il y a. Allez. Allez, avance. Eh, elle t'a pas paru super chelou, Yemi? Bah, je crois que je serais comme elle si j'avais fait la mule. C'est pas de ça que je parle. Elle a essayé de nous dire quelque chose et d'un coup elle a changé. Non. Elle avait une bonne tête de coupable. Et en plus, elle nous l'a avoué. C'est comme ça. Cette fille est tarée, c'est tout. Non. Je refuse de croire à ces conneries. Écoute, c'est la preuve que cette nana, on la connaissait pas tant que ça, tu comprends? Et qu'on vaut que dalle à ses yeux. Parce que maintenant, dis-moi un peu, on va lui donner quoi à Benny? Non, t'es sérieux? T'es un bel enfoiré, toi, hein? Répète un peu ce que t'as dit là. T'es rien qu'une sale ordure. Je suis sûr qu'en fait, la seule chose qui t'intéressait chez Yemi, c'est les textes de ses chansons. Autrement, t'en as jamais rien eu à foutre d'elle. Ok, je vais être clair. Si vraiment j'en avais rien à foutre d'elle, tu crois que je serais ici? Et pour ton info, je m'en cogne pas du tout de savoir ce qui peut lui arriver. Alors moi aussi, je vais te dire un truc. Il est pas question que je la laisse tomber, moi. La relation qu'il y a entre toi et moi, notre amitié, le groupe qu'on forme avec Soul & Bass, c'est fini maintenant, tu piges? Eh ben, c'est toi qui vois. Pars si tu veux. J'ai pas besoin de toi, mon pote. Bon courage alors, parce que tu vas en baver sans les paroles de Yemi. À part ta jolie gueule, t'as que dalle. Que dalle. J'ai rien d'autre, hein? putain, c'est quoi ce bordel? Arrêtez les mecs! Appelez les flics! Appelez les flics! Hé. On se calme. Razones para hablarte de amor, son las canciones que desde la
Eh Charlie, j'adore le son que j'entends, mec. C'est de la bombe, ce titre, mais dis-moi un peu, il est où ton pote? Je croyais que Soul & Bass, c'était un groupe, mec. Ah ouais. Ouais, on l'était, mais on l'est plus. On s'est un peu embrouillé avec mon pote, mais bon, y a pas de problème. Tout roule parce qu'en fait, Soul & Bass, c'est quasiment moi tout seul, vu que c'est moi qui fais tout. Tu sais que t'assures vraiment là, Charlie. Ça faisait longtemps que j'avais pas un truc qui sorte vraiment du lot. C'est de l'émotion pure. On sent que c'est sincère. C'est clair qu'El Buho avait raison. Il déchire grave ton son, mec. Bon alors, où il est ce petit contrat que je le signe, hein? Ah, t'emballes pas trop, Charlie. Ce que t'as là, c'est du bon et ça me plaît. Seulement, y a pas que moi qui décide, gamin. Le dernier mot, c'est la production qu'il a. Mais bientôt, Charlie, bientôt, j'espère pouvoir te donner de bonnes nouvelles, ok? Ça marche. Je suis sûr que je recevrai vite une bonne nouvelle de vous. Tu devrais vraiment écouter, vieux. Coucou, mamie. Oh, c'est toi, ma chérie. Je pense à toi tous les jours. Tu sais que tu me manques. Alors ce voyage, raconte-moi. Est-ce que c'est joli ou pas là-bas? Allô? Allô? Est-ce que tu es là? Je ne t'entends plus. Ma chérie? Ah, allô? Oui, c'est que... Bon sang, ça a coupé ou quoi? J'entends rien. Non, mamie. Je suis là. C'est que... j'ai quelque chose d'important à te dire. Ah non, tu me fais peur là, ma chérie, vas-y. Dis-moi vite ce qui t'arrive, dis-le-moi. Est-ce que tout va bien? Dis-moi. Non, ça va pas. Ça va très mal. Mamie, il m'arrive quelque chose. Quelque chose d'horrible. Bon, tu vas jouer les coupables, ma mignonne. Sinon, Amédée dit non, on connaît ta grand-mère, on va la torturer. Et après ça, tu deviens quoi? Qui t'a demandé de me dire ça? T'occupe, contente-toi de faire ce que je t'ai dit, sinon on butera Mamie Carmenza. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais parle-moi, bon sang, dis-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une bêtise. Quelqu'un m'a demandé de transporter un paquet et j'ai accepté pour gagner des sous. Et je me suis fait prendre. Mais enfin, de quoi est-ce que tu me parles là? Quoi? Mais c'était un paquet de quoi? C'est quoi cette histoire de paquet? C'était de la drogue. Non, Yemi. Voyons, je te connais, ma petite chérie. Je sais que jamais tu ne serais capable de faire une chose comme ça, ma Yemi. Dis la vérité. Dis-moi honnêtement si tu as vraiment transporté de la drogue. Dis-le-moi, enfin je veux savoir si tu l'as vraiment fait ou pas. Pardon, mamie. Je veux que tu me dises pourquoi tu as fait ça. La seule chose que je veux que tu saches, c'est que je suis rien d'autre qu'une idiote. Je t'en supplie, mamie, pardonne-moi. Je te demande pardon pour le mal que je te cause, ma petite mamie. Je vous cacherai pas que le cas de votre amie Yemi est une affaire délicate, parce que elle a fait des aveux. Et par ailleurs, il y a des preuves incontestables contre elle, alors il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour l'aider. En tout état de cause, ce qu'elle risque aujourd'hui pour ce genre de choses, c'est une peine allant de 15 à 22 ans de réclusion. Mais bon, il faut rester optimiste. Elle pourrait peut-être donner des informations très importantes à la DEA. Et alors, peut-être qu'on pourrait négocier une réduction de sa peine assez significative. Mais pour ça, elle devra accepter de témoigner lors du procès, parce que sinon, il faudra qu'elle attende la sentence définitive du juge et elle pourrait prendre le maximum. Faut que je te dise un truc qui va faire descendre Yemi du piédestal où tu l'as mise. Moi, Yemi, je la kiffe. Enfin, je la kiffais. Parce que je pardonne pas qu'on me fasse un coup pareil. Je pardonnerais même pas à ma mère. Si Yemi avait passé de la drogue, c'était pour aider sa grand-mère. C'était pas pour te faire chier. Tu crois quoi, que t'es le centre du monde?
Tu vois, le truc, c'est que... Il s'est passé quelque chose entre Yemi et moi. On a couché ensemble, pour être clair. Ah ouais, t'as kiffé? Quoi? T'as kiffé? Ouais, hein, c'était c'est ça? l'enfer avec elle, t'imagines même pas. Ah ouais? C'était l'enfer, hein? Avec Yemi, c'était la meilleure baisse que j'ai jamais eue. Mais après le coup tordu qu'elle m'a fait, tu vois, je préfère encore me pignoler. S'il vous plaît, monsieur, veuillez ne pas faire d'esclandre ou je vous ferai descendre de l'avion. Tu sais quoi? Va te faire foutre, Charlie. T'essayes de faire passer Yemi pour ce qu'elle est pas. Mais tu réussiras pas à me faire laver la cervelle avec tes conneries. La vérité, c'est que t'es jaloux. Parce que t'aurais aimé la sauter. Je vois comment tu la regardes. Tu devrais plutôt me remercier. Parce que du coup, tu la reverras plus jamais. Ça va t'aider à l'oublier, non? S'il vous plaît, je veux changer de place. Je n'arrive pas à l'admettre. Je n'arrive pas à croire que Yemi a fait passer de la drogue en contrebande comme ça. Le problème, c'est qu'elle a fait des aveux, Carmenza, et que du coup, maintenant, il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Mon petit, mais c'est une erreur. Je sais que c'est une erreur judiciaire. Je le ressens tout au fond de mon cœur. Je connais bien ma petite fille et jamais elle ne ferait une chose comme ça, non. Enfin, Juancho, quelqu'un, c'est sûr, quelqu'un l'a piégée dans l'avion pendant qu'elle regardait ailleurs. Ça se passe toujours comme ça, non? C'est que c'est pas aussi simple que ça. Mais enfin, Juancho, bon sang, il faut que tu comprennes que ma petite fille, je la connais. Je connais ma Yemi. Jamais elle ne pourrait faire une chose comme ça. Non, il faut absolument que j'aille la voir et que je lui parle. Mais comment je vais faire, Juancho? J'ai à peine assez de sous pour manger. Alors si je dois voyager aux États-Unis? Vous savez, Carmenza, vous inquiétez pas, je suis là. Et on va trouver une solution, je vous le promets, d'accord? Ah, si tu savais comme ça fait du bien que tu sois là, si seulement la Vierge, si seulement elle avait la bonté de me donner la chance d'aller là-bas. Le ciel vous entende, Carmenza. Le ciel vous entende. Seigneur. Ouais, merci, mon vieux. En faisant ce que t'as fait, tu m'as prouvé que t'étais taillé pour faire de grandes choses et pour endosser des responsabilités. Toi, tu vas finir plein aux as. Je veux que t'apprennes le secret des affaires et que tu comprennes comment le business fonctionne. Mais attends, une petite minute, là. Mon truc à moi, c'est la musique. Pourquoi faire? Pour vivre dans la misère? Pour vivre toute ta vie dans les jupes de ta mère? Sois pas ridicule, gamin, t'hériterais du business. Mais t'inquiète pas, Cardozo. Le producteur que j'ai rencontré là-bas, il a surkiffé mes chansons. Il les a adorées. Je suis sûr qu'il va me signer, tu verras. C'est pas fait, ça. Évite de trop rêver, mon gars. Écoute, je suis à ça. À un cheveu de réaliser mon rêve. T'imagines un peu? Attends, tu peux comprendre? T'es grand, tu fais bien ce que tu veux. Mais en ce qui me concerne, je t'aiderai que pour ce que je t'ai proposé. Pas pour tes foutues conneries. Je te remercie beaucoup. Je me démerderai sans toi, Mana. Tiembla porque llegó tu depredador. Tú me robaste toda la ilusión. Tu mente solo sabe de traición. Eres la serpiente que me envenenó. Vengo con dulces palabras de amor, las mismas que usaste en aquella actuación de un hombre amoroso, galante y honesto que solo en tu mente torcida existió. Que solo en tu mente torcida existió. Que solo en tu mente torcida existió. Bravo! 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 Wow!
Je sais bien que la situation est assez compliquée pour Yemi. Mais de là à faire passer de la drogue, qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Moi non plus, j'arrive pas à le croire. Et même si Yemi avait vraiment accepté, il y a quand même un truc qui cloche. Et à quoi est-ce que tu penses, dis-moi? Je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'aime vraiment beaucoup. Et je peux te dire qu'elle me manque. T'es love d'elle, hein? Dis pas le contraire, ça se voit que t'es fou amoureux d'elle. Ça se voit à des années-lumière que t'es red dingue de Yemi. J'ai jamais osé lui dire. Le pire de tout, c'est qu'elle m'a demandé de lui obéir. Mais j'ai pas envie de lui obéir. Il faut qu'elle sache qu'il y a des gens qui continuent à l'aimer dans le quartier et qui croient en elle. C'est super beau comme tu parles de Yemi. J'adorerais avoir la chance de trouver quelqu'un qui m'aime comme toi tu aimes Yemi, tu sais. Aussi loyalement. Enfin, pour l'instant, le plus important, c'est que je m'occupe de mes frères et sœurs. Et la musique, alors? Soulen Bass est mort en même temps que mon amitié avec Charlie. Attends, tu parles sérieusement? Ouais, Kata. Parce qu'il vaut mieux savoir garder les pieds sur terre, tu sais, que dans le secteur. Parce qu'autrement, on se fait écraser. Donc faut se mettre au boulot.